On va commencer par juste 2 nouvelles du jour. Les 2 nouvelles du jour, on a eu le nouveau maillot qui a été dévoilé, le maillot violet. Max, qu'est-ce que t'en penses? On sait que t'es un grand collectionneur. Est-ce que celui-là va finir dans ton armoire ou tu vas passer? Ouais, je viens de le publier. J'ai dit, prenez mon argent. Je pensais passer début de saison et en fait, vis-à-vis de ce qu'on avait vu, et là, les images qui sont sorties aujourd'hui m'ont plus plu. Donc, ils vont avoir mon argent d'ici quelques semaines. C'est parfait. Victor, j'ai vu, tu es un peu moins content de ce maillot que Max, j'ai vu sur Twitter. Ouais, bah, comme je disais en début de saison, on a eu l'occasion d'en parler un petit peu entre nous. Début de saison, on s'attendait à une refonte graphique totale, ce qui a été le cas. Au niveau des maillots, on a eu de la nouveauté avec le chevron qui est beaucoup revenu. Malheureusement, ce quatrième maillot, il reprend encore une fois le chevron et je ne comprends pas pourquoi on profite pas justement de ce maillot pour s'éclater un petit peu, peut-être partir dans du rétro, etc. Je trouve ça un petit peu décevant de la part de Nike, qui avait le matériel, je pense qu'il y avait de quoi faire, même si la franchise reste une jeune franchise. Il y avait de quoi faire. Donc je pense que sur ce maillot-là, je vais passer. Désolé. Je suis pas non plus choqué. C'est un maillot que je trouve très basique. Après, voilà, on verra porter ce que ça donne, mais on espère que ça rendra beaucoup mieux que là, en présentation simple via les visuels. Un chevron de trop pour Victor. Ben, quel est ton avis sur ce maillot rapidement? Bah, je suis quand même assez d'accord avec Victor. On aurait pu pousser les choses beaucoup plus loin, sortir un maillot plus inédit, plus joli, ou au contraire rétro, qui aurait rappelé de bons souvenirs. Là, niveau rétro, on n'a que le violet. Après, le chevron est du coup là, en plein milieu du maillot. Donc, après, pareil, j'attends de voir ce que ça donne porter. Parfait. Et Alex, ton l'œil d'Alex sur le nouveau maillot. Pareil, ouais, moi aussi, je vais passer mon tour sur ce coup-là. La transition entre le violet et le noir au niveau du maillot, je trouve ça très bizarre. Le chevron en complet sur le short, c'est pareil. Après, de manière générale, il n'y a aucun maillot de la collection Earned, comme ils disent, des 16 équipes qualifiées en play-off la saison dernière qui me plaît plus que ça. Donc, je suis pas particulièrement non plus surpris de ça. La deuxième info du jour, Henry Ellenson, après sa belle performance avec les 905, sa belle saison, a signé un contrat de 10 jours. Alors, je vais vous donner rapidement mon avis. Je pense qu'il va bien s'intégrer dans le système d'attaque des Raptors. C'est un joueur capable de s'écarter, de shooter à 3 points. Donc, c'est un profil intéressant pour stretch, comme on dit. Là où j'ai plus de doutes, c'est vraiment sur ses capacités défensives. Et on sait que Nurse est très exigeant à ce niveau-là. Il manque vraiment de mobilité et de capacité athlétique. Donc, à mon avis, c'est là qu'il va gagner sa place ou non sur ces 10 jours-là. Je m'inquiète pas pour lui en attaque. S'il a la même adresse qu'en G-League, il peut marquer ses points en sortie de banc. En revanche, ça va être défensivement qu'il va devoir aller cravacher s'il veut rester dans cette équipe. Quelqu'un veut s'exprimer sur cette signature? Qu'est-ce que vous en pensez? À voir s'il va avoir des minutes, quoi. On sent que c'est une signature en disant oula, on a été en galère de joueurs sur les 2 derniers matchs avant la mi-saison. On sait pas trop dans quel état on va être pour la reprise. Je sais pas s'il aura l'occasion vraiment de montrer grand chose, même si on espère forcément pour lui après sa belle saison avec les 905, mais à voir. Moi, je pense que c'est un petit cadeau qu'on lui fait vis-à-vis de sa saison avec les 905. On avait envie de lui donner peut-être un peu de temps de jeu dans des matchs qui, vis-à-vis du calendrier, là, dans les prochains jours, semblent abordables pour les Raptors. Peut-être que si jamais on est en manque de joueurs, comme l'a dit Alex, ou peut-être que si les matchs sont finis, on lui laissera jouer les garbage time, même si je doute qu'on ait des garbage time dans les prochains jours. Dernière petite chose par rapport au 905, j'ajouterais, voilà, la saison s'est terminée ce mardi sur une défaite très décevante. Malheureusement, les 905 sont passés à travers de leur match au plus mauvais moment. Ils avaient la meilleure attaque de la G-League et ils sont tombés en panne et ils sont tombés face à une grosse défense aussi. S'il y a un autre joueur qui mériterait d'avoir sa chance en NBA, ce serait Alize Johnson. Ce sera peut-être pas du côté des Raptors, même si je le disais hors antenne et je le maintiens ici. Tous les jours, je vire Patrick Mako pour donner une chance à Alize Johnson, mais malheureusement, je pense pas que ce seront ce que les Raptors décideront. Mais gardons un œil sur lui, il pourrait signer ailleurs. Voilà, c'était juste pour conclure cette petite page d'infos du jour.